Penses-tu que le jardinage, c'est forcément une activité qui est écologique? Ben, détrompe-toi parce que même si c'est bien intentionné, parfois il y a des pratiques qui causent beaucoup plus de tort que de bien, surtout en ce qui concerne le sol. Dans ma vidéo, je t'explique c'est quoi les erreurs fréquentes, puis les clés à adopter pour transformer ton terrain en un véritable paradis, un écosystème vivant et plein de santé. Je suis Julie Cousineau, une permacultrice passionnée, une jardinière contemplative. Je t'aide à jardiner simplement avec des méthodes écologiques et efficaces. Faire pousser des plantes, c'est assurément bénéfique, mais pas à n'importe quel prix. Certaines pratiques sont très nuisibles pour la vie, la bonne santé de nos sols. Première erreur fréquente, c'est de laisser son sol à nu. Un sol à découvert peut facilement s'envoler avec le vent ou ruisseler avec l'eau de pluie. Ensuite, toutes les perturbations du sol, par exemple comme le labour, passer un rotoculteur dans son sol, ça vient tout perturber les couches de sol, perturber la vie qui s'y trouve, les micro-organismes, les insectes qui y vivent. Entre autres, on détruit tout le mycélium des champignons, les champignons qui sont super bénéfiques pour la vie de nos plantes. Donc, en perturbant le sol comme ça, on vient tout tuer, détruire leur beau mycélium. Ensuite, si on travaille, par exemple, notre sol au mauvais moment, quand il est trop détrempé, ben on va tout nuire à sa structure, on va le compacter. Donc, ça aussi, ça va être très nuisible. Et aussi le piétinement. Si on vient trop circuler sur un sol, on l'affaisse de plus en plus. Donc, on nuit à sa structure et on nuit à la bonne aération, au bon drainage de nos sols. Un sol fertile, c'est super long à se créer, donc c'est vraiment important d'en prendre bien soin, autant en milieu agricole qu'en zone résidentielle, parce que au fond, le sol, c'est notre garde-manger. Donc, il vaut mieux adopter des pratiques pour bien en prendre soin, bien le protéger. Alors, dans les meilleures méthodes à adopter, ça serait tout d'abord de toujours garder son sol couvert. Si notre sol est bien couvert par des végétaux, quand la pluie tombe, elle va tomber sur les feuillages des plantes, donc ça va protéger notre sol. Les feuillages, s'ils ne se touchent pas, nos plantes sont trop espacées, bien, entre ces plantes-là, on peut venir semer des couvre-sols, des petites plantes qui vont faire comme un tapis, qui vont bien couvrir et protéger notre sol. Et toutes les racines de nos plantes aussi aident à retenir les particules de sol. Donc, c'est vraiment bénéfique pour éviter qu'il y ait de l'érosion. Ensuite, on pourrait aussi couvrir le sol avec des paillis, toutes sortes de paillis organiques, que ce soit des copeaux de bois, de feuillus, des feuilles, des débris de culture ou de la paille, si c'est de la paille qui est propre et qu'il n'y a pas de semences dedans pour pas se créer plus de problèmes en faisant pousser des mauvaises herbes. Deuxième méthode à adopter, ça serait de perturber le moins possible le sol. Donc, quand on veut évidemment partir une nouvelle parcelle de culture pour un potager ou une plate-bande, bien c'est sûr qu'on va faire une première perturbation initiale, mais après ça, on va essayer de travailler minimalement le sol. On peut même partir des plates-bandes sans perturber le sol. J'ai fait d'autres vidéos pour t'expliquer des méthodes simples pour y arriver. Ensuite, si on veut ameublir notre sol et l'aérer, on peut le faire doucement sans le retourner. Donc, en évitant de passer un rotoculteur, on peut plutôt opter pour une fourche ou une grelinette pour le faire. C'est beaucoup plus doux. On va aussi préférer faire des sentiers permanents dans les zones où on cultive. Par exemple, dans un potager, si j'ai des endroits de culture permanents où je plante toujours mes plantes aux mêmes endroits d'année en année et que je fais des sentiers permanents, ben j'évite de circuler sur les endroits où je fais pousser mes plantes. Même chose dans une grande plate-bande, je peux venir faire des petits sentiers ou mettre par exemple des petits pas japonais avec des roches, des briques, pour être sûr de toujours circuler aux mêmes endroits et pas piétiner le sol pour éviter de nuire à la bonne santé de nos plantes et de compacter le sol où il y a leurs racines. Et dernière méthode bénéfique pour bien prendre soin de nos sols, c'est de bien les nourrir, de s'assurer qu'il y a toujours un apport constant de matière organique qui va venir se décomposer au sol pour bien nourrir la vie de notre sol, que ce soit avec les débris de végétaux, du compost, du paillis, donc toutes ces matières-là qui viennent toujours être renouvelées pour être sûr de toujours enrichir et maintenir la fertilité de nos sols. En bref, pour avoir un bon sol vivant, faut bien le protéger, le couvrir, pas le compacter, pas trop le retourner et le nourrir.
Donc ça, c'est vraiment la base pour avoir un jardin qui est bien écologique, bien vivant, bien en santé, productif et qui est durable. Si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide. Je te partage plein d'astuces simples à appliquer sur ton terrain pour bien en prendre soin puis prendre soin aussi de toi et de ta famille. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. Alors prends bien soin de ton sol.